Bonjour tout le monde, je suis Rose et voici l'histoire de comment mon fils s'est débarrassé de sa horrible femme. Mon fils est maintenant divorcé, mais l'histoire de comment et pourquoi il a quitté sa femme doit être racontée. Cette histoire concerne comment les profiteurs peuvent ruiner et détruire leur relation. Je suis une femme de 56 ans qui vit seule. Mon mari est décédé il y a environ 15 ans. Nous avons eu une vie merveilleuse et c'était l'homme le plus gentil qui soit. Nous avons eu notre fils Nathan juste après notre mariage. Mon mari étant un gentleman, il a veillé à enseigner des valeurs et des principes à Nathan. Nous étions très proches tous les trois et avions la meilleure vie. Nathan était un beau fils et nous étions fiers de lui. Cependant, rien ne pouvait me préparer à ce qui allait arriver. Un jour, lorsque mon mari et moi sommes allés faire des courses, nous avons eu un accident. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Je suis désolée de vous informer que votre mari est décédé. Nous avons fait de notre mieux pour le maintenir en vie, mais il avait perdu beaucoup de sang. Vous avez aussi été gravement blessé et devrez rester à l'hôpital un moment. Je suis extrêmement désolée pour votre perte. Ce jour-là, ma vie a complètement changé. J'avais perdu l'amour de ma vie. J'étais complètement anéantie. Je me suis seulement retenue parce que je devais penser à Nathan. Il était jeune et avait besoin de moi maintenant. Je devais guérir pour lui. J'ai dû rester à l'hôpital pendant plus d'une semaine. Les médecins m'ont dit que ma jambe était abîmée et que je ne pourrais pas l'utiliser normalement. Je pouvais encore marcher sur de courtes distances, mais ce n'était plus comme avant. J'ai accepté mon sort et je remerciais seulement Dieu de m'avoir épargné pour m'occuper de Nathan. La mort de mon mari m'a rapproché encore plus de Nathan. J'ai été mariée jeune, donc ma famille m'avait reniée. Je savais que je serais la principale parente pour Nathan. Il vient de perdre son père et n'avait pas besoin de voir sa mère faible. J'ai été congédiée de mon travail parce que je ne pouvais plus faire de travaux lourds. J'ai dû me débrouiller pour l'argent car mon mari n'avait pas d'assurance vie. J'ai quand même réussi à trouver un emploi et m'occuper de Nathan. Nathan a fait de son mieux pour être un bon enfant. Il m'a même offert de l'argent de ses jobs d'été. Maman, je n'aime pas te voir souffrir. Tu travailles de si longues heures au bureau. Je sais que tu as des problèmes avec ta jambe. Prends s'il te plaît cet argent. Ça peut t'aider à acheter les médicaments dont tu as besoin. CH3, Satan Argenturmangan. 2NS pass me Ladonna. Genie L acceptor pass. G size quid genie pu pass T donner grand chose, allures to devrais utilizer CET argent pour T etcheter des choses. Ami rendrate plus juru. Pourquoi n'irais-tu pas voir un médecin, maman? Je suis sûre qu'ils peuvent t'aider. Nathan News en Evans tout simplement passes pour les fries M dicox and C moment. Two size quimon travail en apas d'assurance malady. G vise by a maintenance. Il en a pas besoin d'un M de son. Jean a abandonné. Je pouvais sentir sa frustration. J'étais maintenant son seul parent et le fait de me voir souffrir le blessait. J'ai essayé de l'aider, mais je n'ai pas pu. La douleur le blessait. J'ai fait de mon mieux pour ne pas montrer ma douleur autour de lui. Cependant, c'était un enfant intelligent et réceptif. Il savait ce qui se passait. J'ai ressenti de la tristesse pour mon pauvre enfant. Cependant, il n'y avait rien que nous puissions faire. Tous les deux, nous avons travaillé très dur pour survivre les premières années. Cependant, les choses ont commencé à s'améliorer lorsque Jean est entré à l'université. C'était un étudiant brillant et a obtenu une bourse complète pour son université de rêve. Je me souviens encore du jour où il m'a dit « Maman, je suis entré dans mon université de rêve. J'ai obtenu une bourse complète. Tu n'as pas à t'inquiéter de mes frais de scolarité. » J'ai décidé de travailler un emploi supplémentaire et de t'envoyer de l'argent. De cette façon, tu pourras enfin consulter un médecin pour ta douleur. Jean, je suis tellement fière de toi, mon fils. Je suis sûre que ton père l'est aussi. Jean, je suis tellement fière de toi, mon fils. Je suis sûre que ton père l'est aussi. J'aimerais qu'il soit là. Tu ne penses même pas à te surmener à l'université. Je ne le permettrai pas. Tu dois te concentrer sur tes études et obtenir un bon GPA. Je ferai de mon mieux, maman. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Une fois que je pourrai me débrouiller, tu n'auras plus à souffrir. Je m'occuperai de toi. Jean n'était pas le seul à avoir de bonnes nouvelles. J'ai réussi à obtenir une promotion à mon travail pour mon bon travail. Des années de constance et de ne pas prendre de congé ont vraiment impressionné la direction. Ils m'ont donné un meilleur poste avec un salaire légèrement meilleur.
Cependant, ils n'ont toujours pas offert d'assurance médicale. Par conséquent, j'étais toujours coincée avec la douleur dans ma jambe. Il n'y avait pas de temps pour y penser. Je devais continuer à travailler pour mon fils. Il était temps que je mette enfin de côté quelques économies pour lui. Je ne pouvais rien lui donner pendant qu'il était au lycée. Je voulais changer cela maintenant. Non, je voulais un peu le choyer. Jean travaillait après les cours. Cependant, j'ai décidé de lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse quand même profiter un peu de sa vie universitaire. Jean, étant un gars formidable, n'avait pas de manque d'amis. Il était populaire à l'université et les gens l'adoraient. Une de ses amies était Marie. Jean parlait beaucoup d'elle. « Maman, il y a une fille dans ma classe. » Elle me plaît. Elle est belle et extrêmement attentionnée envers tout le monde. Je pense que je vais l'inviter à sortir. C'est Genial Jean. JS Prequel Dira Oui. El Doi Triun Thil SB Sil Puisk Tu as Ted Parldau. Je pense vraiment que c'est la bonne, maman. Entendre cela m'a tellement réjouie. Je voulais que mon fils trouve un bon partenaire qui prenne soin de lui. D'après ce que j'ai entendu de Jean, Marie était parfaite pour lui. Il l'a invitée à sortir et ils ont commencé à se fréquenter tout de suite. Jean avait l'habitude de choyer les gens qu'il aime. Il en a fait de même avec Marie. Il l'a couverte de cadeaux qu'il a achetés avec ses économies. Ils allaient assez souvent dans des restaurants chics. Il me tenait au courant de sa vie et je me sentais apaisée en sachant qu'il trouvait enfin son bonheur. C'était jusqu'à ce que je rencontre Marie en personne. J'ai demandé à Jean de l'amener à mon appartement. Je voulais qu'elle se joigne à nous pour Noël. C'était généralement moi et Jean, et avoir Marie ici serait agréable. C'est ce que je pensais avant l'arrivée de Marie. Jean avait raison. Elle était magnifique à en tomber par terre. Cependant, elle n'était pas la personne gentille et attentionnée dont j'avais entendu parler. Juste après m'avoir rencontrée, elle a dit « Rose, tu vis dans ce petit appartement? Oh mon Dieu, c'est tellement étouffant! Je pensais que Jean vivait dans une grande maison. C'est pourquoi je pensais que m'avoir ici ne poserait pas de problème. » G-size quid el apartment est petit, mais news en sortens trs biam. T avoir I ni pose aucun problème. Oh, je ne parlais pas de toi, Rose. Je pensais à comment je passerais Noël coincé dans cet endroit. Honnêtement, c'est très déprimant. Tu es genius pour ti tenir compagnie. Genie prendrai pas beaucoup de ton temps. Tu peux aussi faire un tour en ville. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que cette ville a de toute façon? Je ne peux même pas sortir faire des courses. Les magasins ici sont tellement bon marché et ringards. Je ne sais pas pourquoi Jean revient ici, c'est tellement mieux en ville. J'ai été assez choquée par le comportement de Marie. Elle était franchement impolie et n'arrêtait pas de m'insulter chez moi. Elle a même dit « Je suis contente que Jean ne soit pas devenu comme toi. Tes perspectives de carrière sont tellement limitées. Je suis sûre que tu ne pourras jamais devenir riche avec ce handicap le tien. Pauvre Jean pourrait faire tellement mieux s'il avait une mère riche. » Nathan ni si plaint jamais de si quille. G suis es arque vous avez remarque quille est une person tart as humble. G ni suis assure quille ni devient pas gt et pr tentia de quelques mani request si side. Ce n'est pas comme si tu pouvais le gâter de toute façon. Comme si tu n'avais même pas d'argent. Dieu merci, Nathan n'est pas radin comme toi. Il sait comment me dorloter. Je suis exigeante, donc je m'attends à des normes. Ce furent nos conversations pendant tout Noël. La fille, elle était tellement intelligente qu'elle évitait de m'insulter quand Nathan était là. Cependant, j'ai vite réalisé que, bien que Kathleen soit méchante et cruelle, elle n'était pas très brillante. Elle a très bêtement dit à Nathan ce qu'elle pensait de moi quand ils sont rentrés. Après leur retour à l'université, j'ai reçu un appel de Nathan. « Maman, Kathleen a été méchante avec toi quand nous sommes venus pour Noël? » Pourquoi tu demandes Phils? Nous avons eu une grosse dispute. Elle n'a cessé de critiquer notre situation financière. Je n'ai pas supporté. Je sais à quel point c'était dur quand papa est mort. J'ai essayé de lui dire, mais elle n'a pas voulu écouter. Je ne sais pas quoi faire. Caitlin a grandi dans un milieu plus privilégié que nous, Nathan. Cela doit être difficile pour elle de comprendre notre situation. Si tu aimes et quel tiem, G suis es arquelles choses es arrangeront. Fais si quoi ton cedar ti dit. Je savais que Nathan était déjà follement amoureux d'elle.
Je le savais depuis le tout début. Quand il m'a demandé à propos de Kathleen, je n'ai pas divulgué beaucoup d'informations. Je voulais prendre une décision en fonction de ses sentiments. Nathan a continué sa relation après que Kathleen a promis d'être plus compréhensive. J'étais toujours sceptique à son égard, mais ce n'était pas à moi de décider. J'avais des choses plus importantes qu'à m'inquiéter. Ma douleur à la jambe devenait de pire en pire, alors j'ai décidé de consulter un médecin. Cependant, le médecin a proposé un plan de traitement très coûteux qui m'était impossible de payer. J'ai gardé cela secret de Nathan. La fin de son semestre approchait et je ne voulais pas qu'il soit trop stressé. J'ai décidé de continuer à travailler et d'essayer de faire quelque chose à propos de l'argent. Nathan a obtenu son diplôme universitaire avec brio. Il a également décroché un très bon emploi qui payait beaucoup. Son salaire était plus élevé que ce que je gagnais en une seule année. Il était ravi et j'étais heureuse pour lui. Enfin, mon fils aurait un avenir où il n'aurait pas à se soucier de l'argent. Il a dit « Maman, il est temps que je m'occupe de toi. Je gagne beaucoup d'argent. Tu peux enfin te reposer et me laisser gérer toutes les factures. » Non, fils, je sais que tu vas bientôt demander Kathleen en mariage. Tu dois économiser de l'argent pour la bague de fiançailles et le mariage. Kathleen a des goûts assez chers. Elle pourrait être déçue si tu ne sauves pas assez. Je souhaite pouvoir aider. Maman, ne dis pas ça! C'est grâce à toi que j'en suis arrivée là. Tu m'as donné la force de réaliser mes rêves. D'accord, je ne parlerai pas de ça avant que nous ayons un mariage et... Nathan a vraiment essayé de me faire m'entendre avec Kathleen. Je n'avais aucun problème à la tolérer quand elle était civilisée. Cependant, parfois, elle disait des choses si méchantes que je ne pouvais m'empêcher de me mettre en colère. Pourtant, j'ai veillé à ne pas causer de problème pour eux. Je voulais que mon fils soit heureux. Comme prévu, Nathan a fait sa demande et Kathleen a dit oui. Après les fiançailles, Kathleen m'a demandé de la rencontrer en privé. J'ai accepté d'y aller et nous avons fixé un endroit. Je pensais juste qu'elle voulait me parler des préparatifs de mariage. Cependant, elle a dit « Rose, je t'ai appelée ici pour mettre les choses au clair. Tu sais que Nathan et moi sommes maintenant fiancés. Il va fonder une famille avec moi. Je ne veux pas que tu sois un fardeau pour lui. Que veux-tu dire, Rose? Je ne dépends pas de mon fils. Pour le moment. Nathan ne cesse de parler de comment il prendra soin de toi. Quels que soient les problèmes de jambes que tu as, ce sont maintenant ses problèmes. Il a même dit qu'il te versera une allocation mensuelle après le mariage. Je l'aurais quitté il y a longtemps s'il n'avait pas de si bonnes perspectives. À l'époque, si j'avais su qu'il prévoyait dépenser son argent pour toi, je serais partie. Kathleen, que veux-tu dire? Je pensais que tu aimais mon fils. Oui, je l'aime bien, mais je l'aurais quitté s'il n'avait pas trouvé un bon travail. Il n'aurait pas pu prendre soin de moi ou me dorloter. Dieu merci, j'ai fait le bon choix. Tu es le seul problème qui refuse de disparaître. Je n'accepterai pas l'argent de Nathan, Kathleen. Il m'a déjà parlé et je lui ai dit cela. S'il redemande après le mariage, je lui dirai de ne plus rien m'envoyer. Je peux prendre soin de moi-même. Bien. Dans ce cas, je te suggère également d'arrêter de pleurer auprès de lui à propos de tes douleurs. C'est pathétique et cela lui donne envie de te donner plus d'argent. Il faut que cela cesse. Je ne lui parle pas de mes difficultés, Kathleen. Il sait ce qui ne va pas chez moi. Malheureusement, il ne veut pas écouter quand j'essaie d'éviter la conversation. Eh bien, tu ferais mieux de commencer à réfléchir à ce que tu vas faire. Je m'en vais. Planifier un grand mariage prend du temps et je n'en ai pas beaucoup à te consacrer. J'espère que tu garderas cette conversation pour toi. Avec cela, elle m'a simplement laissé au café. Elle n'a même pas payé sa part de l'addition. J'étais trop stupéfaite pour dire quoi que ce soit d'autre. Je ne comprenais pas pourquoi elle pensait que je serais un fardeau pour mon fils. Je préférerais travailler pour le reste de ma vie que d'être dépendant de quelqu'un qui pense que je suis une nuisance. Je savais que l'argent de Jean appartenait à sa fiancée. Je n'allais rien lui demander. J'ai aussi été perturbée par ce que Marie m'a dit à propos de Jean. Je savais que la fille l'aimait et elle l'a aussi dit. Cependant, elle s'est avérée clairement être une chercheuse d'or. J'ai envisagé de dire à mon fils ce qui s'était passé. Cependant, quand il était venu et a parlé avec enthousiasme du mariage, je n'ai pas pu. J'ai décidé de me distancer d'eux après le mariage. De cette façon, ils se concentreraient sur Marie et ne penseraient pas autant à moi. Le mariage lui-même a été extrêmement réussi. Marie a dépensé sans compter avec l'aide de Joe. La réception était spectaculaire et digne d'un plateau de cinéma.
Les jeunes mariés étaient également très heureux, et tout le monde pensait qu'ils étaient un couple parfait. J'ai rencontré les parents de Marie qui étaient des gens charmants. Ça m'a apporté un peu de paix de savoir que Jean avait une deuxième famille. La vie est revenue à la normale après le mariage. Jean était souvent occupé avec le travail, donc nous ne parlions pas autant. De plus, j'avais peur de le déranger quand il était avec Marie. Je ne voulais pas qu'elle ait une impression encore pire de moi. Tant qu'elle rend mon fils heureux, je ferai face à mes sentiments. Nathan n'a toujours pas oublié ma blessure. Il a dit « Maman, cela fait un moment depuis le mariage. Je pense que tu devrais aller voir un médecin. Je ne peux pas être tranquille quand je sais que tu as besoin d'aide. S'il te plaît, ne sois pas têtu. » J'ai vu un descendant y quelques temps. Le traitement nécessite beaucoup d'argent. Je n'y pense pas que si c'est nécessaire de dépenser en ce moment. Je peux gérer. N'y t'inquiète pas mon fils. Pourquoi es-tu encore si inquiète à propos de l'argent, maman? Tu sais que je peux payer pour ça. Tu n'acceptes jamais mes cadeaux et ne me laisses même pas prendre soin de toi. Maman, tu as une nouvelle famille à prendre soin. Il n'y a aucune raison de tant t'inquiéter pour ta vieille mère. Je vais trouver une solution. Nathan est resté silencieux pendant un certain temps avant de changer de sujet. Je pensais qu'il avait enfin abandonné le sujet. Cependant, il prévoyait de m'aider. Je ne savais pas qu'en lui parlant, il était allé voir le médecin que j'avais vu et avait demandé le coût total des traitements. Après avoir su, il avait prévu de faire quelque chose pour faciliter ma vie. J'ai découvert cela bien trop tard et totalement de la mauvaise façon. Un jour, en parlant à Nathan, il m'a demandé comment se passait mon traitement. Il a dit « Maman, cela fait presque un an. Ta jambe va-t-elle mieux? J'aimerais pouvoir te rendre visite, mais je suis débordée de travail. » C'est Tauger's peril, Nathan. J'ai appris vivre avec. Mais il doit y avoir une amélioration. Le médecin a dit que tu iras mieux une fois que tu commenceras le traitement. De quel traitement parles-tu, maman? Celui pour lequel tu t'es inscrit. Caitlin m'a dit qu'elle t'avait parlé de cela. Killing ni marine de Nathan. GNI pass at our pars quid l'argent DSD ser en ce moment. Gni pu plus travailer plus de euros. Mais je t'envoie 800 $ chaque mois. Cela devrait suffire pour t'aider. Nathan GNI jamais reu d'argent de toi. G suis confused. Attends, tu me dis que tu n'as jamais reçu les 800 $ que je t'envoie depuis l'année dernière? Non, Nathan. GNI reu aucun argent. Tu peux revire mes relevas bancaires. Nathan est resté silencieux pendant un certain temps avant de raccrocher. J'étais complètement déroutée par toute la conversation. Je n'avais aucune idée que Nathan m'envoyait de l'argent. Il n'a jamais parlé de cet arrangement. C'était tellement bizarre. Avant que je puisse comprendre la situation, j'ai reçu un appel de Caitlin. Il était clair qu'elle pleurait. Elle a dit « Rose, Jean va t'appeler pour t'envoyer de l'argent. Peux-tu s'il te plaît mentir et lui dire que tu as reçu les 800 $ qu'il a envoyés l'année dernière? » Pourquoi mentirais G mon fils, Caitlin? Quoi si passe Tito? Regarde, je te supplie pour ce seul service. S'il te plaît, mens-lui et dis-lui que tu as reçu l'argent. Il va me quitter si tu dis la vérité. S'il te plaît, Rose, aide-moi. Jean c'est DJ quid GNI pass reu d'argent. G lui et envoie mes relevas bancaires après es notre appel. Il est inutile de lui mentir. Qu'est-ce tu fais, Marie? Avant qu'elle puisse répondre, j'ai entendu Jean lui crier dessus. Ils se sont disputés, mais je n'ai rien entendu. J'ai décidé de raccrocher et d'attendre que l'un d'eux m'explique. C'est Jean qui m'a rappelé. « Maman, je t'envoyais de l'argent pour ton traitement. Moi et Marie avons décidé qu'il serait préférable que tu obtiennes de l'aide. Elle s'est même proposée pour te parler de notre plan. J'étais tellement occupée par le travail, je lui ai tout confié. Elle m'a dit que tu étais d'accord avec notre plan. Mais Jean Marie ni jamais parle de. Elle ni jamais appelle ni me rencontre au cours de la dernière année. Je sais, maman. Elle m'a menti. Marie a menti pour pouvoir garder l'argent pour elle. J'ai limité ses dépenses après le mariage. Elle utilisait les cartes de crédit sans retenue. Je pensais que lui donner moins d'argent pour s'amuser arrêterait ses habitudes de dépenses. Il s'avère qu'elle a élaboré un plan différent pour satisfaire ses besoins. Oh mon Dieu, Jean.
Isto es arquil en I apaciu de meu entendu. Es tu parle avec elle. Elle m'a avoué, maman. Elle l'a nié au début, puis je lui ai montré nos documents bancaires. Elle a clairement montré qu'elle a pris de l'argent sur mon compte. Vos relevés bancaires prouvent également qu'elle ne vous a jamais envoyé cet argent. Je n'arrive pas à croire ce qu'elle a fait, maman. Elle m'a failli. J'en ai fini avec elle. Joe était catégorique. Son mariage était terminé. Ils louaient une maison ensemble, alors Jean a décidé de venir vivre avec moi. Il a entamé la procédure de divorce juste une semaine après le fiasco. Marie nous a supplié et pleuré pour que nous lui pardonnions. Elle a dit à Jean qu'elle avait fait une erreur et ne le referait plus. Elle a également dit qu'elle allait changer ses habitudes de dépenses et travailler pour rembourser l'argent. Cependant, Jean avait déjà perdu confiance en elle. Les parents de Marie étaient dégoûtés par le comportement de leur enfant. Ils nous ont présenté des excuses à Jean et moi au nom de leur fille et nous ont dit que nous faisions la bonne chose. Ils allèrent la forcer à trouver un travail et enfin lui faire découvrir le monde réel. J'espère sincèrement qu'elle s'améliorera et deviendra une meilleure personne. Pendant ce temps, Jean et moi allons bien. Il est toujours dévasté, mais va de mieux en mieux chaque jour. Après s'être disputé avec moi pendant des jours, il m'a forcé à commencer le traitement pour ma jambe. Cela commence lentement à fonctionner et je me sens déjà beaucoup mieux. J'espère que mon fils trouvera un jour son âme sœur. D'ici là, je serai avec lui et lui apporterai tout le soutien dont il a besoin.